Les assises du café chrétien en Angola ont ouvert leurs portes le dimanche dernier à la cité de la Nouvelle-Jérusalem à Luanda. Durant une semaine, les jeunes venus des quatre coins du pays se souviennent de Jésus-Christ pour son œuvre de rédemption de l'humanité. Au Cameroun, c'est un café chrétien binational qui est organisé au siège de la fondation Olangi Osho de Douala. Les assises réunissent les jeunes du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Dans ce journal, l'ambiance qui a régné à l'arrivée des délégations. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Les assises du café chrétien en Angola ont ouvert leurs portes le dimanche dernier à la cité de la Nouvelle-Jérusalem à Luanda. Durant une semaine, les jeunes venus des quatre coins du pays se souviennent de Jésus-Christ pour son œuvre de rédemption de l'humanité. À l'ouverture, les participants ont été bénis par la présence de plusieurs chantres de l'Éternel invités pour conduire la louange et l'adoration. La fête de la jeunesse du combat spirituel autour de ce que le Seigneur a fait dans la vie des uns et des autres, notamment de ces deux jeunes chrétiennes combattantes qui viennent de décrocher leur diplôme de licence. Parmi les deux, l'une est la fille de Maman Pito, présidente nationale de la CIFMC Angola. Le coordonnateur national du MCCS, Mela en Angola, le disciple de Jésus Miguel Pereira, a dans son mot de bienvenue salué la présence des personnalités et hommes de Dieu qui ont répondu favorablement à l'invitation de la JCC. Ces invités de marque ont été présentés à l'Assemblée, dont une députée. Também somos jovens e como jovens é bom que nos reunamos e façamos então aquilo que a Bíblia nos diz. É bom e é suave que os irmãos vivam em união. Pour sa part, le président du comité d'organisation de l'édition 2022 du Café chrétien Angola a exhorté les jeunes à plus d'attention et de concentration pour ne pas passer à côté des bénédictions qui les attendent. Não se esquecendo aos nossos irmãos de outras sedes que corresponderam positivamente à celebração do Café Cristão, deslocaram-se até aqui para celebrar conosco. O Café Cristão é uma festividade realizada no mês de dezembro pelo terceiro organismo do MEDA, que reúne maioritariamente crianças e jovens de diferentes idades e pontos do país para celebrarem Jesus Cristo, segundo a Bíblia. Segundo o que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo 2:8. Ensuite, les délégués déjà arrivés à Luanda à l'ouverture ont été accueillis. Il y avait les frères et sœurs de Soyo, Wambo, Benguela, Malange et autres. Une dizaine de délégations de l'Angola profond est attendue à Luanda pour la grande fête du souvenir de Jésus-Christ. Dernier temps fort de l'ouverture, c'était le message du disciple de Jésus, Paolo, qui a introduit le thème de ce café de la JCC. Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons fermes de la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. C'est un café chrétien binational
qui est organisée au siège de la Fondation Olangi Wosho de Douala. Les assises réunissent les jeunes du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Voici l'ambiance qui a régné à l'arrivée des délégations. Les premiers délégués provenaient de Bertoua, à l'est du pays. Ils ont parcouru près de 400 km pour atteindre Douala, soit 9 heures de route. Je suis venue pleurer comme maman Olangi pleurait pour ses enfants. Je suis venue pleurer, je suis mère de 3 filles. Et 2 ne sont pas encore dans le Seigneur. C'est pour ça que tout ce qui concerne la jeunesse du combat spirituel, je viens pleurer. Que comme Dieu s'est souvenu des enfants de Maman Olangi, qu'il se souvienne aussi des miens. Moi aussi, comme Salomon, je suis venu dans l'espérance pendant ce café chrétien, faire plus de 9 heures de route en tant que sacrifice pour voir ce Dieu-là agir dans mes études. Donc, je suis vraiment très content de me retrouver dans la présence de Dieu, en cette montagne, pendant ce programme de café chrétien où j'espère de tout mon cœur voir la main de l'Éternel dans ma vie. Autre délégation, Bata, en Guinée équatoriale. Les délégués ont été reçus à la résidence des missionnaires. Comme les autres, leurs attentes sont grandes. Hemos estado bien, sin muchas preocupaciones. Estamos aquí en Douala para celebrar el café cristiano del Ministerio de Combate Espiritual. Mi nombre es Maripaz Maundong, soy de Guinea Ecuatorial. Hemos llegado muy bien y estamos muy bien contentas. La grande délégation est venue de Yaoundé. Par bus, plus de 50 jeunes ont voyagé pour venir célébrer Jésus-Christ à Douala. During our journey, it wasn't easy because we encountered many difficulties. We went out as from 7 and we are here now. We know that although the difficulty, although the problem we encountered, the Lord is in control and He is just from beginning. And He will continue and manifest His powerful hand during this event. Il cette œuvre, nous avons rencontré de nombreuses perturbations tout au long de notre voyage. Nous avons la ferme assurance que le Seigneur Jésus va puissamment se manifester dans nos vies et que nous allons parler tous ensemble de sa magnificence et ensuite le glorifier. Dernière délégation accueillie, Bafia. Elle est conduite par la messagère de Jésus, Mama Beke, qui fait office avec son mari de chef de mission. Le Seigneur va faire de merveilles, c'est la profession de foi des délégués de Bafia. En ce café chrétien, j'espère ancrer avec ma délivrance, ma réussite à mon examen que je présente parce qu'actuellement je suis en classe de première D et le chef de Bafia et moi j'espère ancrer avec des grandes bénédictions. Je suis CFMC, mais je suis venue à ce café chrétien, programme de jeunes, parce que je pense, toutefois que Dieu rassemble les siens, il a des plans merveilleux pour eux. C'est pour la GCC, mais c'est aussi pour tout celui qui désire être délivré. Je suis venu pour poursuivre le processus de délivrance. Et je me suis dit, s'il ne peut pas briser la limitation nationale, il peut au moins briser la limitation départementale, régionale et arriver pour séjourner pour une fois dans le cadre de la prière à Douala. Les frères et sœurs de Bafia ont voyagé avec leurs provisions alimentaires, histoire d'alléger tant soit peu la charge à la commission de restauration du comité d'organisation à Douala. Pour gagner ce pari du café chrétien binational, les parents surtout ont mis la main à la pâte, notamment le couple Teresa qui a remis un lot de matelas au comité d'organisation. Le mari est délégué régional de la jeunesse à Douala. La première chose, c'est l'accueil, l'hébergement. C'est pour cela que nous avons tenu à accompagner la commission jeune de l'hébergement en trouvant des matelas et des seaux et des appartements
pour pouvoir accueillir ceux qui sont arrivés. C'est un peu, mais c'est quelque chose. Les images de l'ouverture et du déroulement du café chrétien binational Cameroun-Guinée équatoriale dans nos prochaines éditions. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Appel à la mobilisation de tous les sièges de la Fondation Olangi Wosho du Grand Katanga pour leur participation aux assises du café chrétien 2022 qui auront lieu à Kolwezi. Le rendez-vous ouvre ses portes ce dimanche 25 décembre. Sur place, parents et enfants sensibilisent et se mobilisent. Le 25, déjà le 29. Wakuwaki, Yakushibaki, Atamutumoe, Musée, Kiana, Kakuako, Wakolewa, Washipokolewa, Owote Mukuye, Mutukuse Wamugane. Nous tenons à remercier le président de la Fondation Olangi Wosho, représenté par Papa Alain à Kinshasa. À la même occasion, nous remercions sincèrement la coordinatrice de la JCC, Madame Kasseya. C'est la toute première fois que le siège de Kolwezi abrite une manifestation d'envergure provinciale. Les responsables de la JCC Kinshasa y sont également attendus. Pour augmenter le niveau de prière pendant le programme de 21 jours de jeûne et prière au siège de la Fondation Olangi Wosho de Lomé au Togo, les chrétiens combattants ont suivi dernièrement un séminaire biblique. Il était animé par le disciple de Jésus, Gilles Voilà, missionnaire itinérant FOW Brazzaville. La destruction de barrières sataniques en était le thème. L'animateur s'est inspiré des psaumes 24, 7. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans nos vies, a-t-il fait remarquer, il existe des barrières internes et externes. Elles nous empêchent d'atteindre notre destinée glorieuse en Christ. Ces barrières sont des obstacles spirituels alimentés par les péchés non confessés et les semences diaboliques des origines. Par la prière, il est possible de faire tomber ces barrières et d'atteindre sa destinée comme les enfants d'Israël de la conquête de Jéricho, a illustré Gilles Voilà. Jéricho était fermé et barricadé, personne n'entrait et personne ne sortait. Nous allons vers la fin de l'année, mais est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Est-ce que nous avons réalisé tout ce que nous avons dessiné comme projet? Non. Pourquoi? Nous avons rencontré des barrières. Il y a des barrières sataniques qui viennent de nos familles, qui viennent de nos origines, qui viennent du péché, des semences ancestrales, qui viennent du diable. Mais pendant ce séminaire, Dieu nous a donné des stratégies pour attaquer ces barrières, pour faire tomber ces barrières. Et comme Josué avait donné des instructions au peuple d'Israël qui devait contourner Jéricho, le 7e jour, il devait faire 7 tours. 7 sacrificateurs devaient avoir 7 tempêtes devant l'arche de l'Éternel.
Et ces jours-là, Jéricho était tombé. Pour vaincre Jéricho, nous devons suivre les instructions. Et c'est comme ça que nous avons prié pendant toute cette semaine. Nous avons attaqué les barrières familiales. Il y a des barrières en nous, il y a des barrières en face de nous. Et nous avons l'assurance que le Dieu des papas et des mamans qui nous a donné la victoire. Il a brisé toutes les barrières dans le domaine spirituel, financier, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. La Bible dit Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi. Nous avons la foi que pendant ces 21 jours, l'Éternel a ouvert toutes les portes. Et nous allons entrer dans notre destinée en 2023. Nous sommes sortis de ces séminaires sur la destruction des barrières sataniques. La tête est haute. La victoire sur les barrières sataniques endogènes et exogènes est liée à notre capacité d'écoute et d'obéissance aux instructions idoines du Seigneur. Car c'est lui qui exerce par son esprit nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Dernier séminaire biblique de 2022 au siège de Pretoria, il a porté sur les mystères des cornes. L'animateur, le disciple de Jésus, Silas Adiabi, chef de mission avec son épouse du siège de Cape Town, a exploité le livre de Zacharie 1er, 18 à 20. La Bible parle de 4 cornes qui ont dispersé Israël, Juda et Jérusalem, ne permettant à personne de lever la tête, et aussi des forgerons envoyés pour effrayer et abattre les dites cornes. Dans l'écriture, la corne symbolise entre autres le pouvoir, la puissance, la force, l'autorité, une arme défensive et offensive, la royauté ou encore l'onction. Dans nos familles, a déploré l'animateur, il existe des puissances cornues qui terrorisent les membres. Personne ne peut s'élever ou émerger sans les rencontrer sur son chemin. Ces cornes font dégringoler, elles détruisent, elles tuent, elles réduisent les membres d'une famille à leur plus simple expression. Elles sont également à l'origine de plusieurs maladies, parfois incurables. À ce point précis, Silas Adiabi a spécifié la forme que peut prendre la corne pour opérer notamment la forme du serpent. Sa femme en a payé cher après leur mariage en 2012. Quelques années après, elle est devenue maladive. Son hémoglobine baissait très considérablement sur fond de délires et de pertes importantes de poids. L'explication était spirituelle. Le serpent de la famille se nourrissait du sang de Madame Adiabi. L'homme de Dieu a physiquement tué ce serpent pendant un programme de prière à la montagne. C'est après l'avoir tué que la santé de son épouse s'est considérablement améliorée. La corne spirituelle de la famille a été brisée. Le disciple de Jésus, Adiabi Mangenda, a dirigé de fortes prières dans le sens de libérer les séminaristes de l'emprise des cornes qui bloquent leur vie. Président du comité d'organisation de la participation du siège de Lomé au café chrétien de la JCC Afrique de l'Ouest, Abel Mpoutou vient de briser une loi établie de sa famille. Il est devenu le premier garçon qui a obtenu un diplôme d'études supérieures, ce au terme de la soutenance de son travail de fin de cycle de formation à l'École nationale d'administration ENA Togo. Il a fait la section administration publique, option administration générale. Abel Mpoutou a terminé avec la mention très bien. Il disait aussi souvent qu'on serait béni avant, pendant et après chaque événement. Et maintenant que nous sommes avant la célébration du café chrétien, nous voyons également que Dieu est en train de nous surprendre. De plus que Dieu nous a fait grâce d'être le président du comité d'organisation à Abidjan, et nous croyons que ce qu'il a commencé, et il va continuer et il va l'achever avec nous. Et j'aimerais dire à un JCC qui est encore dans les liens de l'échec, il n'arrive pas à exceller dans ses études. J'aimerais lui dire accroche-toi, parce que le Dieu de la JCC c'est un Dieu véritable, il ne ment pas, il est toujours derrière sa parole. Avec ses frères et sœurs de la JCC et l'équipe missionnaire, Abel Mpoutou a célébré la victoire sur la loi établie à la résidence des missionnaires juste après sa soutenance. Sachez que ce jeune chrétien combattant est très engagé au ministère. Il sert le Seigneur notamment à la sonorisation.
d'accomplir au Seigneur aujourd'hui dans la vie au Père de gloire des temps.